Bonjour, bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour ce mois de décembre, pour le tirage des énergies générales. Donc pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous allez découvrir un nouveau tirage avec en arbre, avec l'oracle des arbres magiques. Alors c'est pas moi qui l'invente, hein, ça s'appelle comme ça, c'est un tirage en arbre. Vous avez les racines, vous avez le tronc et vous avez tous les branchages. Bien entendu, vous aurez derrière toujours le tirage en 9 cartes avec des oracles du Petit Lenormand. Vous aurez aussi la carte conseil avec l'oracle des miroirs. 3 cartes avec l'oracle des énergies. 3 cartes également avec l'oracle de la sagesse. Donc on y va. Alors, par rapport à votre passé, nous avons l'amandier. L'amandier avec le nom qui correspond, Man. Je vous le montre. Et je vais vous lire la carte. Vos richesses intérieures augmentent de jour en jour et vous rendent de plus en plus fort. Donc là, on va parler de votre passé proche, voire même de ce qui se passe actuellement, hein, bien entendu. Donc, on voit qu'il y a une évolution pour vous. Donc, bon, c'est très positif. Hein, je ne crois pas que j'en dise plus là-dessus. Vous êtes de plus en plus fort. Vous êtes de plus en plus fort d'une dynamique, d'une envie, d'un optimisme, mais aussi de tout ce qui vient de l'intérieur. C'est-à-dire que vous êtes peut-être en cheminement spirituel, peut-être que vous êtes en pleine réflexion et vous avancez. En tout cas, vous êtes très basé sur votre intérieur. Ça a été le cas dans votre passé proche. Et je pense que vous en êtes sorti plus fort, plus riche, de certaines compréhensions, on va dire. Donc vous partez de là. Donc on va voir votre situation actuelle, votre présent, avec le châtaignier. Le mot-clé est croissance. Je vous montre la carte parce que, bon, comme vous découvrez cet oracle, je pense, je vous le montre. Je vous la lis. Don du ciel, fête, réjouissance de toutes sortes, votre avenir s'annonce sous de riants auspices. Alors, bien entendu, quand on parle de fêtes, ça peut être les fêtes de Noël, bien sûr. Mais là, je pense que vous allez fêter d'autres choses. Des retrouvailles, des situations qui s'arrangent, dans tous les domaines. Hein. Vous allez retrouver une certaine paix qui vous amène à profiter des moments de joie que vous pouvez avoir autour de vous. Et avec cette richesse intérieure qui vous permet de voir les événements autour de vous différemment, de façon certainement plus positive, je pense que vous allez être plus le cœur ouvert et plus avoir envie de profiter ce qui se présente à vous dans ce mois de décembre. Donc, le cœur en joie, le cœur en paix, le cœur en fête, on pourrait dire. Donc là, il va y avoir des choses qui vont se présenter à vous et qui vont vous permettre de le fêter, alors avec plus ou moins d'importance, bien sûr, en tout cas de vous réjouir pour vous-même ou pour les autres dans votre entourage. Là, la carte le dit, votre avenir s'annonce sous de riants auspices. Donc franchement, là, vous avez, on va voir la suite, hein, mais ça vous prédit en tout cas de belles choses. Alors ensuite, on va voir avec les conséquences de ces deux cartes. Nous avons l'oranger, communication, le mot-clé communication. Je vous montre la carte. Écoutez votre cœur, le ciel vous le rendra au centuple. Bon, bah, ça confirme ce que je vous ai dit. Hein. Vous allez avancer le cœur ouvert, vous allez profiter des moments de joie que vous allez vous provoquer ou que vous allez recevoir de l'extérieur. En tout cas, tout ça va se passer à travers la communication. Vous allez vous ouvrir vraiment aux autres. Donc, communiquer, échanger. Rien que la communication et l'échange va vous apporter déjà des moments de joie. Et ça va aller croissant dans l'évolution. Alors, à partir de cette communication, projet de partager, enfin, voilà, il y a une belle évolution à partir de ça. Donc, ensuite, on va voir votre avenir, tout simplement. Donc, nous avons le noisetier. Le mot-clé est la chance. Bon, je vous la mets un peu de travers.
Je vous lis la carte. La chance vous sourit. C'est le moment ou jamais de réaliser vos rêves. Écoutez, hein, à la limite, je ne vais pas broder trop, hein, il n'y a pas grand-chose à dire. Dans votre avenir, on voit que vous allez avoir des coups de chance qui vont vous sourire. Donc ça peut provenir dans le relationnel, dans le domaine amical, familial, sentimental, professionnel. Il va y avoir des coups de chance, peut-être à travers cette communication. En tout cas, de toute façon, on voit bien que dans la situation, dans votre présent, vous vous entourez, vous communiquez, vous voyez du monde, en tout cas, bon, par le biais de votre travail, par le biais de vos déplacements, parce qu'il y en a quand même, par le biais de vos connaissances à travers tout ce qui est communication, Internet, communication téléphonique. En tout cas, vous allez vous servir de tout pour ne pas rester isolé, mais avoir envie de vous entourer. Alors peut-être que aussi c'est en prévision de la fête de Noël, vous allez communiquer autour de vous au niveau familial, peut-être même voir pour le jour de l'an au niveau amical. On voit que là, vous vous entourez et grâce à cela, grâce à cet entourage et cette communication, il va y avoir un coup de chance chez vous. Donc voilà, bah, écoutez, votre avenir s'annonce sous de bons auspices, on va dire. Alors ensuite, la prochaine carte, ça va être vos atouts. Quels sont les atouts qui vont vous accompagner pour obtenir tout ça? Nous avons le boulot. Alors le mot-clé est naissance. Je vous lis la carte. L'amour s'épanouit en vous, aussi lumineux que le bouleau aux branches d'ivoire et à l'écorce blanche. Donc forcément, une fois que le coup de chance va vous arriver dans votre avenir, il y a un événement qui va... c'est imprévu, hein, c'est quelque chose qui va vous tomber dessus quelque part. C'est pas... Je pense pas que ça soit par rapport à quelque chose que vous aviez prévu. En tout cas, si c'était dans vos prévisions, dans ce que vous aviez envie d'obtenir, dans ce que vous avez essayé de construire, vous n'en attendiez pas autant. En tout cas, vous n'attendiez pas cette chance-là. Et cette chance-là va vous permettre de donner naissance à de nouveaux projets, à de nouvelles relations, presque comme un nouveau chemin. Il y a quelque chose que vous allez démarrer. Et ça sera lumineux pour vous, ça sera épanouissant et lumineux. Ça va vous apporter vraiment du bonheur. Alors bon, il y a un côté poétique hein, dans cette phrase, mais il va y avoir... ça va vous toucher. Ça va être important pour vous. Peut-être que ça touchera un domaine qui est important pour vous, dans votre cœur, quelque chose que vous teniez à cœur. Il y a une notion de précieux. C'est important pour vous. Et cet événement que vous attendiez pas, ce coup de chance que vous allez avoir pour faire démarrer quelque chose, va être important sentimentalement, mais quand je dis sentimentalement, c'est pas forcément les sentiments amoureux ou des choses comme ça. C'est important pour vous, ça va résonner en vous parce que ça vous correspond, ça correspond à ce que vous êtes vraiment au plus profond de vous-même. Donc ça correspond à vos envies profondes, ça correspond à vraiment ce que vous êtes. Il y a comme un... Comment dire? Comme un... Ça répond à ce que vous êtes, ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie. Donc il y a quelque chose de beau dans ce coup de chance, dans cette naissance. Alors ensuite, l'autre carte, c'est les événements qui vous attendent. Événements imprévus. Donc déjà, on voit qu'il y a un coup de chance qui vous arrive. Donc la naissance, cette naissance-là, vous ne l'aviez pas prévue. Vous allez être dans l'évolution de cette naissance, bien sûr, vous allez l'accueillir, vous allez la faire croître, mais c'était vraiment pas prévu. Donc je pense que là, il va y avoir un rapport. Nous avons le cognacier, alors le mot-clé fécondité. Je vous montre l'arbre. Le cognacier, ça me fait penser au coin, bien entendu, et avec cette fécondité, le coin, vous pouvez faire des confitures, mais vous pouvez faire confiture gelée, vous pouvez faire également des pâtes de fruits. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais vous pouvez faire beaucoup de choses de ce fruit. Donc, ça me fait penser à ce que cette naissance
va vous amener, va vous ouvrir beaucoup de choses. Vous voyez, un petit peu comme cet arbre. Il y a plusieurs branches, donc il va y avoir plusieurs domaines qui vont naître. De cette naissance, de ce que vous allez obtenir, va vous amener encore à d'autres choses, encore à d'autres ouvertures, encore à peut-être d'autres domaines, ou alors dans le même domaine, d'autres idées, d'autres envies, d'autres naissances enchaînent. Ça me fait penser à ça. Alors je vais vous lire la carte. Ah ben, les graines enfouies dans le sol renferment les germes de votre bonheur à venir. Là, pour moi, il y a plusieurs graines, et au fur et à mesure, ben, vous allez planter cette graine, la naissance de quelque chose de nouveau dans votre vie. Ce coup de chance parce que vous ne l'attendiez pas, vous espériez peut-être pas autant. Et là, ben, cette graine va naître, mais elle va donner naissance à de nouvelles graines et ainsi de suite. Il y a vraiment une belle fécondité pour le coup. Ça va vous amener, ça va vous ouvrir des portes, ça va vous donner naissance à plein de nouvelles idées qui vont à elles-mêmes naître, etc., etc. Je vois vraiment là quelque chose qui s'épanouit grandement. Donc ensuite, là c'est la carte qui va répondre à votre question. Donc soit vous mettez sur pause pour réfléchir, soit vous avez déjà une question par rapport à ce tirage. Hein, vous voyez. Alors moi je la retourne. Nous avons le tulipier. Le mot-clé faculté d'adaptation. Je vous la lis. Temps du partage et de la communication. Votre esprit d'équipe fait merveille. Alors donc si je devais répondre à une question par rapport à ce tirage, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Eh bien moi je dirais oui, puisque vous avez la faculté d'adaptation. On a vu que le temps du partage et de la communication, votre esprit d'équipe fait merveille. On le voit là, hein, vous l'avez déjà de toute façon. Vous l'aviez dans le positionnement des conséquences. Des conséquences de votre passé proche, des conséquences de votre présent. On voit qu'il y a une croissance, on voit qu'il y a de la communication, que vous avez vraiment envie de vous soutenir de votre entourage, de donner à votre entourage. En tout cas, il y a une notion de communication et d'échange. Donc là, si on a la carte de la faculté d'adaptation en plus, on parle à nouveau de communication, on voit que ça fait merveille. C'est un mélange de capacités qui fait merveille. Donc pour moi, ça va être un oui. Parce que vous avez tous les outils en main et en vous qui vous permettront d'arriver à une réussite. Donc pour moi, c'est oui. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la suite. Alors, nous avons les 3 premières cartes qui correspondent à vos forces et à vos faiblesses, pas votre trait de caractère, hein, vos forces et vos faiblesses sur le mois de décembre. Je les montre toutes et puis après, j'interpréterai. Donc, on a la croix, on a le serpent et on a les oiseaux. Ensuite, pour votre état d'esprit ou l'état actuel des choses, votre présent, on va dire, nous avons le vaisseau, le bouquet et le cercueil. Ensuite, dans l'évolution, nous avons le serpent, je vais essayer de les resserrer un peu, la croix, la verge. Et ensuite, pour l'issue, on verra à la fin. Donc on voit dans vos traits de caractère, pardon, pas vos traits de caractère, mais vos forces et vos faiblesses sur ce mois de décembre, on voit que vous saurez communiquer. Vos faiblesses, c'est qu'il y aura peut-être, vous aurez peut-être tendance à pas vous fâcher. On voit que ça sera dans l'évolution. Mais en tout cas, vous êtes quand même quelqu'un qui est entre la limite de,
je ne sais pas comment vous dire, vous êtes entre je me contiens et entre je me lâche, c'est-à-dire que là, ça peut être, c'est la carte de la communication, mais ça peut être aussi la carte d'une ambiance d'énergie électrique. Alors, votre faiblesse, c'est que vous aurez du mal à vous contenir et rester dans, on va dire, le côté désagréable, et vous avez du mal à ne pas passer pour le coup à la vitesse supérieure, à devenir carrément agressif, à tort ou à raison, hein. Parfois c'est nécessaire. Ça peut être une force d'être dans la communication, de vous exprimer, de ne pas hésiter à dire les choses d'ailleurs, mais ça peut être une faiblesse. Alors vos faiblesses aussi, c'est que vous risquez d'avoir du mal à supporter une ambiance un petit peu difficile, parce qu'on voit quand même que dans l'ensemble, dans votre moi, vous avez quand même une personne là autour négative, et on voit qu'il y aura des choses difficiles à passer, parce que les choses lourdes à supporter, une atmosphère, une situation lourde à supporter, on voit qu'elle est quand même dans votre avenir. Donc ça va vous accompagner sur tout le mois de décembre. On voit que là, dans vos capacités, dans vos forces, c'est que vous serez capable de voir cette personne, de l'identifier. Cette personne qui est autour de vous, qui est mauvaise, jalouse, qui est manipulatrice et en même temps qui est insaisissable. C'est souvent une personne, on n'arrive pas à la cerner. On ne sait pas si elle a des intentions mauvaises ou bonnes, on ne sait pas quoi en penser. Et vous, dans vos forces, c'est que vous allez réussir à voir le jeu de cette personne. Donc, vous allez tout de suite identifier si elle est bonne ou mauvaise dans votre entourage. Et on voit qu'effectivement, vous allez la voir, cette personne, dans votre entourage. Donc ça va être vos forces. Alors, on voit que dans l'état actuel des choses, il va y avoir quelque chose de positif. Vous allez vous déplacer. Je vois du déplacement, voyage peut-être pas, mais en tout cas du déplacement. Et il y a quelque chose de positif dans l'évolution avec cette carte. Ça va être un cadeau, c'est le signe de la réussite. Alors ça peut être aussi une personne qui est attentionnée, qui vient vers vous, qui vous offre quelque chose, ou qui vous offre son soutien, son affection, sa tendresse à travers ce bouquet. En tout cas, ça va vous aider dans ces déplacements. On voit qu'il y a de la réussite et ça va vous aider à une transformation. Vous aurez besoin d'avancer et de transformer quelque chose. Alors, transformer votre état d'esprit, ça va peut-être vous transformer vous personnellement, parce que vous allez avancer, donc voir les choses de façon plus claire, de façon plus positive, mais ça va peut-être changer carrément votre comportement aussi. Et ça va changer peut-être quelque chose dans votre vie. Donc comme c'est dans le général, le fait que vous voyez les choses autrement, que vous avanciez, que vous avez quand même quelqu'un qui vous amène des attentions gentilles, qui vous accompagne avec son affection, ou alors cette carte vous annonce quand même une réussite, on voit qu'il y a du changement positif dans votre vie. Donc si c'est un changement positif, effectivement, ça va avoir aussi un impact sur vous. Donc là, il y a une vraie transformation. Alors dans l'évolution, cette transformation, moi je la vois comme une affirmation. Vous allez vous affirmer, on voit que vous allez faire face aux situations ou aux relations qui vous pèse, il y a quelque chose qui vous pèse dans votre vie. Et là, certainement, par rapport à cette personne, ou en tout cas, cette personne enfonce le clou et n'essaie pas d'arranger les choses, au contraire, elle va peut-être vous dire qu'elle est de votre côté, entre guillemets, c'est un exemple, hein, et en fait, non, elle va tout faire pour vous enfoncer, pour que la situation soit encore plus lourde. Ou alors, c'est à cause de cette personne. En tout cas, dans la transformation, on voit que vous allez la cerner, vous allez l'identifier, cette personne, et vous allez vous affirmer. Là, vous allez vraiment vous mettre en colère, parce que je pense que vous allez détecter des choses vraiment négatives envers vous, hein, bien entendu, puisque ça vous cause peut-être beaucoup de peine, beaucoup de difficultés,
Peut-être qu'elle essaye de vous bloquer. En tout cas, là, il y a une affirmation, il y a de fortes colères. Donc, j'espère que ça aboutira à quelque chose de positif. En tout cas, vous vous défendez. Vous vous déplacez peut-être pour ça aussi. Alors, on va regarder un petit peu dans les dos de deck avant de voir l'issue. Ça va peut-être nous donner des informations. Alors, d'abord là, on voit avec ces trois cartes que... Donc, ces trois cartes, l'état actuel des choses, et on voit effectivement en début de mois de décembre. Bien entendu, ça peut être un peu avant, vous pouvez être en plein dedans, ou ça peut être un peu après. On voit que là, vous avez la montagne, donc vous avez des obstacles. Il y a des obstacles. Vous allez peut-être vous déplacer par rapport à ça. En tout cas, on voit qu'il y a de la communication, il y a de l'entourage, donc vous allez être en rapport avec de l'entourage, vous déplacez peut-être pour voir des personnes. Il y a une notion de clientèle, de passion peut-être si c'est professionnel, de familial dans le relationnel, il y a de l'entourage. Et grâce à ce cadeau, à ce bouquet, vous allez contourner les obstacles. Mais on voit effectivement qu'il y a un blocage à cause de cette personne. Vous allez avoir des échanges de courrier à ce niveau-là, pour ça. Et on voit la carte du lys. Donc là, il y a une notion de législation, de droit qui va vous accompagner, qui va peut-être vous permettre de débloquer la situation grâce à des démarches administratives, grâce à peut-être voir... vous allez mettre la situation devant la justice, c'est possible aussi, ça peut aller jusque là. En tout cas, vous avez la carte de la lune, donc vous avez de l'intuition mais ça on l'a vu, c'était un peu dans vos atouts, hein. Vous êtes capable de cerner, de voir quelle est la personne qui est mauvaise pour vous. Donc vous allez avoir les bonnes intuitions pour vous accompagner dans les démarches pour empêcher cette personne ou cette situation de vous bloquer. Et comme ça, vous pourrez prendre le bon chemin par la suite. En tout cas, il y a une notion là de couper avec quelque chose ou quelqu'un avec la faux. Et regardez, on a la carte du renard. Donc le renard, c'est la jalousie, la manipulation, quelqu'un de vraiment très mauvais pour le coup. Donc, ce sera à cause de cette personne, ce blocage. Mais on voit que vous allez l'identifier, vous allez couper avec cette personne. En tout cas, vous allez prendre la bonne direction grâce à des notions administratives, des notions de législation, de tout ce qui est de droit. Vous allez vous faire accompagner de cela et vous retrouverez une certaine légèreté à ce niveau-là. Donc on voit dans les dos de deck de l'évolution, on voit que vous avez les solutions. Ça confirme bien ce que je disais avec les chemins à prendre. Vous avez un nouveau chemin, ça le confirme. On voit à nouveau la carte du lys. Donc on voit que vous allez, comme je vous l'ai dit, vous faire accompagner. En tout cas, vous allez faire des démarches à ce niveau-là. Il y aura des déplacements, il y aura des courriers comme on l'a vu. Hein. Donc vous allez échanger aussi des courriers à ce niveau-là. Il y a à nouveau la carte des oiseaux, donc on sent que là, il y a une tension, il y a des communications, il y a des tensions parce que c'est difficile, parce que c'est aussi lourd à porter, parce que tout ce qui est démarche administrative, même si on sait que c'est des bonnes solutions, en tout cas que ça va nous amener à solutionner notre blocage, c'est toujours très lourd, très difficile, pas toujours très compréhensif, donc bon... Là, on voit qu'il y a des tensions à ce niveau-là. Peut-être que, en plus de votre blocage à cause d'une personne, en plus, ou plusieurs, hein, on voit qu'il y a peut-être aussi un blocage administratif. En tout cas, de la lenteur qui vous cause cet état, cette tension, cette atmosphère électrique. On a à nouveau les jardins, donc on voit que là, pareil, hein, vous serez accompagné, etc. On a la carte, si on continue un petit peu plus loin, on a la carte du foyer. Donc ça peut être en rapport avec votre foyer, des personnes proches, des personnes de votre famille. Ça peut aussi être une carte qui vous dit
Vous pouvez avoir l'aide de votre conjoint ou votre conjointe pour obtenir certaines connaissances avec la carte du livre. Voilà, on s'arrête là. On va voir l'issue. L'issue à la fin. Alors, oui, on va me dire, bah oui, l'issue, c'est forcément la fin. Bah non, l'issue de ce mois. Alors, à la fin de ce tirage, on a l'administratif, comme je vous l'avais dit. On a l'encre et on a la faux. Bon, on avait la carte de la faux tout à l'heure. Il y avait nécessité de couper avec quelqu'un ou quelque chose, comme je vous l'avais dit. Donc ça fera partie de votre nouveau chemin à prendre. Il faudra couper avec une personne. Et on voit bien que de toute façon, ça se fera après de fortes disputes. On voit que dans l'évolution, ça commence par une tension nerveuse. On voit que là, il y a des disputes. Donc vous allez couper avec une situation, couper avec quelqu'un. Je pense que c'est avec cette personne. Donc couper avec la situation qui est bloquée. Et il faudra couper aussi avec cette personne. Ça vous amènera, et on voit encore qu'il y avait 2 cartes de notion de loi à travers le lys. On voit que là, vous avez l'administratif, vous avez les bâtiments. Ça va vous amener à une situation beaucoup plus stable après. Donc, une fois que vous aurez coupé avec une situation, avec quelqu'un qui vous bloque, pris un nouveau chemin, eh bien, vous allez retrouver une situation beaucoup plus stable. Alors, on va voir dans les dos de deck. Vous avez la verge, donc on voit que il faudra couper avec ça, avec ce qui vous cause ces fortes disputes, hein, ça confirme, hein, vous allez vous disputer, parce qu'il y a encore des soucis, ça va être compliqué. Hein. Pour moi, ça va vous amener à une situation stable, à de la stabilité, mais l'issue de cette histoire ne va pas se finir fin décembre. Ça va être un travail long. Ça va être un travail difficile, il y aura beaucoup de choses à épurer avant d'arriver à une certaine légèreté, comme je vous l'ai dit. Vous avez les clés, vous avez les solutions parce que vous faites les bonnes démarches, vous savez vous faire accompagner, vous êtes entouré, donc vous allez arriver à contourner cet obstacle, mais il y aura beaucoup de travail. Alors là, je ne sais pas pourquoi, j'ai la femme et l'homme et j'ai à nouveau le lys. Donc pour moi là, il y a une histoire de couple. Alors couple, il y a un homme et une femme. Ça ne veut pas dire que c'est le mari et la femme. Si vous êtes un homme, je pense que ce problème avec qui vous allez couper, ça va être avec une femme et vice versa. Et il y aura nécessité, vraiment, ça sort 3 fois la carte du lys, il y aura vraiment nécessité de vous faire aider par un avocat, un juge, tout ce qui est légal, vraiment pour trancher. Là, je le ressens comme ça, parce que ça ressort 2 fois la carte des disputes. Je pense que là, il va y avoir vraiment de la colère, pas possibilité d'alliance, de quoi que ce soit, de se mettre d'accord. Il va falloir vraiment une instance juridique pour trancher tout ça et pour retrouver une certaine tranquillité, une certaine stabilité dans votre vie. En tout cas, ça va vous causer beaucoup de soucis. On a à nouveau la carte du courrier. Il va y avoir beaucoup d'échanges de courrier pour le domaine administratif. Beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses, vous allez prendre connaissance de beaucoup de choses à travers des courriers. On a à nouveau la carte du jardin, donc effectivement là vous êtes entouré, il y a beaucoup de monde autour de vous, donc c'est bien. On voit à nouveau la carte du bateau, donc des déplacements nécessaires pour ça, pour prendre ce nouveau chemin. Et là on a la carte du professionnel. Donc pour moi, c'est soit dans le domaine familial, donc séparation pour un couple, séparation peut-être avec une association avec 2 personnes. Vous étiez peut-être associés, et là ça va plus du tout. Il y a une nécessité de couper parce que maintenant la situation vous a amené à ne plus être en accord avec l'autre. Il y a beaucoup de disputes, c'est plus possible, donc il va falloir couper. Alors ça peut être dans le domaine professionnel aussi, on le voit avec cette carte parce que c'est la carte de la profession. Mais c'est aussi une carte d'argent, donc il y a peut-être une notion d'argent aussi. Donc peut-être par rapport à un héritage aussi, c'est possible puisqu'on avait vu la carte du foyer.
Donc là, il y a une notion d'argent, mais une notion de récupérer de l'argent, de toute façon. Là, c'est un gain d'argent avec cette carte. Donc, bon. Et on voit que vous aurez un coup de chance pour ça, parce que vous allez avoir de bonnes connaissances. Vous allez tomber sur les bonnes personnes qui vont vous donner les bons éléments pour couper, pour avancer, pour trouver une stabilité. Donc, c'est quand même bénéfique, mais ça va être difficile. Il y a une situation, je ne sais pas dans quel domaine, qui va vous demander de vous défendre, déjà de cerner la personne qui vous bloque, de vous défendre durement, je pense, vraiment, de vous affirmer, de vous défendre, de vous faire accompagner pour ça, et de couper avec une situation, avec quelqu'un, pour pouvoir avoir l'espoir d'avancer et de retrouver une situation beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisante. Et ce que vous allez retrouver, de toute façon, ça sera durable. Alors, on va voir la carte conseil. Maison. Pour moi, là, par rapport à ce que vous allez vivre, je le ressens comme ça. C'est bien sûr, là, il y a plusieurs interprétations. La mienne est qu'il va falloir faire attention à votre foyer, que ça n'ait pas un impact sur votre foyer. Parce que la situation va être difficile. On a vu que vous avez 2 fois la croix. On a vu que vous avez la Vierge plusieurs fois. Donc, vous allez vous fâcher. Vous allez être dans un état d'énervement assez fort. Ça vous cause du souci. Vous avez du mal à le supporter. C'est lourd à porter. Et ça peut avoir un impact sur votre famille. Vous allez peut-être inconsciemment reporter tout cet état de nervosité sur votre conjoint ou votre conjointe, sur vos enfants. Donc là, la carte que je vois là pour moi, c'est faites attention à votre foyer. Protégez-le, essayez de ne pas faire porter le poids de ce que vous vivez sur votre foyer. Bien entendu, vous pouvez être accompagné de votre conjoint ou votre conjointe. Au contraire, c'est une force, parlez-en, partagez ses soucis, mais votre état d'énervement, ne le faites pas supporter à l'autre ou à vos enfants. Voilà ce que je vois dans cette carte. Alors ensuite, dans ce que j'ai demandé 3 cartes à mes guides. Pour vous, donc là, pour le coup, mes guides personnels, ceux qui m'accompagnent chaque jour. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, vous êtes accompagné de l'ange de l'amour. Ensuite, vous êtes protégé aussi de l'archange Raphaël. Donc, vous avez la protection pour vous aider à passer ces obstacles. Vous avez la protection de l'archange Raphaël et vous avez la carte de la victoire. Donc, il y a beaucoup d'amour. Peut-être que vous vous battez pour quelque chose qui est important pour vous, qui vous tient à cœur. Peut-être que vous allez avoir de l'amour autour de vous qui va vous accompagner dans ces difficultés. En tout cas, si ce n'est pas le cas vraiment dans votre vie, il y a l'ange de l'amour. Il y a de l'amour qui va vous être insufflé de là-haut pour vous aider à avancer par rapport à tout ça. En tout cas, on vous dit, mes guides vous disent que vous allez vers la victoire. Ça va être difficile, mais vous allez vers la victoire. Alors, je vais vous dire ce que l'archange Raphaël, ce qu'il peut vous apporter en... Je vais vous le lire hein, parce que je ne les connais pas par cœur. Si je retrouve la page... Alors, j'aurais dû le préparer à l'avance. Alors. L'archange Raphaël, c'est un guérisseur. Il est là pour vous aider à guérir vos pensées négatives, vos maladies mentales, les blessures émotionnelles. Donc, quand on parle de maladie mentale, là, vous n'êtes pas malade mentalement, mais ça va avoir un impact sur votre mental, bien entendu, et sur tout ce qui est émotionnel. Donc, là, pour tout ce qui est émotionnel, non seulement vous avez l'archange Raphaël, mais vous avez l'ange de l'amour qui va vous insuffler de l'amour pour essayer de contrebalancer ce qui va vous blesser, ce qui sera difficile, parce que peut-être la situation va être difficile au niveau du cœur.
Voilà, si c'est une situation sentimentale ou si ça a un impact, peut-être que la situation, vous devrez couper. Je vous dis un exemple, hein. Si c'est professionnel, couper avec un ancien travail, si vous étiez associé avec quelqu'un, et effectivement, ça va avoir un impact sentimental parce qu'il y avait un attachement. On dit souvent, quand on crée quelque chose, c'est notre bébé. Donc, ça, voilà, si ça a un impact pour vous au niveau du cœur, vous avez cet ange qui va vous aider à passer ces obstacles, à passer ces moments difficiles. Vous avez l'archange Raphaël également. Mais vous avez la victoire. De toute façon, ça va être dur, mais vous aurez la victoire par rapport à ça, par rapport à votre situation. Alors, avec les 3 cartes de l'oracle de la sagesse, on voit la carte du pourquoi. Donc, pourquoi avec un point d'interrogation. Tic-tac, le temps. Et une histoire sans fin. Alors pour moi, vous allez devoir vous poser la question, ou vous allez le faire de toute façon, sur le mois de décembre, vous posez la question pourquoi la situation dure, pourquoi c'est si long, pourquoi il faut attendre aussi longtemps pour évoluer, pour réussir à obtenir ce que vous voulez, pour vous défendre. Et vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous résolvez un petit problème administratif, par exemple, il y a encore quelque chose qu'il faut refaire, encore des papiers à remplir. Et vous avez l'impression que c'est une histoire sans fin, qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui se rajoute. Donc, d'où la difficulté, d'où cette croix que l'on revoit dans l'évolution, parce que à chaque fois, vous avez l'impression d'avancer, à chaque fois, il y a quelque chose qui se rajoute. Il y a à nouveau un petit obstacle, en tout cas à nouveau une démarche à faire, ou à nouveau une incompréhension. Pourquoi, et pourquoi c'est si long, pourquoi ça dure. Après, si c'est dans le sentimental, parce qu'on voit qu'il y a peut-être divorce, séparation, en tout cas notion là de casser quelque chose vraiment avec la faux, et on voit qu'il y a quand même une notion de grosse colère et surtout de loi et d'administratif. Pourquoi cette histoire sans fin, ce sentiment d'histoire sans fin, de choses qui se reproduisent, qui recommencent, et dans le temps, et ça fait longtemps. Pourquoi depuis longtemps c'est comme ça. Voilà, beaucoup de questions par rapport au temps, à la durée, à la persistance de quelque chose qui vous pèse. Et cette sensation que ça recommence, ou que à chaque fois que vous sortez d'un problème, il y en a un nouveau qui arrive. Sensation d'histoire sans fin dans quelque chose qui est dur à supporter, en tout cas que vous ne supportez plus maintenant. Voilà. Bah, c'est quand même un tirage pour les poissons assez lourd, je suis désolée. Et on voit quand même qu'il y a la carte de la réussite, mais ça sera beaucoup plus tard. Est-ce que ça sera au mois de janvier? Est-ce que ça sera au mois de février? Je ne sais pas. Mais là, voilà. C'est peut-être pour ça que mes guides ont envie de vous dire, vous irez vers la victoire pour vous encourager, mais ça sera un travail de longue haleine où il va falloir vous défendre. Ce qui me rassure, c'est que vous serez quand même entouré. Et bien entouré parce que vous saurez faire les bons choix, en tout cas au niveau entourage, pour vous défendre, pour vous accompagner, pour vous insuffler de l'amour, pour, voilà, suivant vos situations. Eh bien, écoutez, mes petits poissons, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très très bon Noël. Je ne sais pas au moment où je les tire si on sera confiné ou pas. Si vous pourrez recevoir de la famille, toute votre famille ou qu'une petite partie. Voilà, je ne sais pas dans quelles conditions. En tout cas, si c'est votre foyer avec vos enfants qui sont jeunes encore chez vous, eh bien, je vous souhaite un joyeux Noël. Profitez de votre conjointe, de vos enfants. Profitez de votre famille si c'est possible. Si vous êtes seul, j'ai une pensée toute particulière pour vous. Je vous souhaite quand même un très bon Noël. Je vous donnerai des petits conseils. Et c'est du vécu. Je vous dis, quoi qu'il en soit, d'amener de la lumière avec beaucoup de bougies. C'est une présence chaleureuse.
amenez de la lumière, amenez de la couleur avec des bougies, décorez, même si vous êtes seul, faites un sapin, amenez la magie de Noël dans votre vie, faites un vœu dans une boule. Bon, pour moi personnellement, ça n'a jamais réussi, mais j'ai trouvé ça joli, c'était une belle intention, ça m'a fait du bien de le faire quand j'étais seule. Donc faites-le. En tout cas, pour les personnes seules, voilà, j'ai une pensée très très affectueuse pour vous et j'aurai une présence pour vous ce jour-là. Je vous enverrai un message. Vous l'aurez sur la communauté et vous l'aurez aussi en guidance. Spécialement pour vous les personnes seules. En tout cas, joyeux Noël à tout le monde. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein de bonheur. En tout cas, si vous êtes dans ces difficultés, si c'est un tirage qui résonne en vous, dans votre situation, faites une pause pour Noël. Essayez de faire l'autruche au moins pour cette petite période de Noël. Mettez-la de côté pour profiter pleinement. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis pour le tirage sentimental et puis pour Noël. Voilà, je vous embrasse très fort. À très bientôt.